Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin Thomas, Norbert Tarrer. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on parle des audiences pour démarrer. Hier, on recevait Stéphane Bern pour Belfond. Qu'est-ce que ça a donné hier soir cette série ? Eh bien, figurez-vous Thomas qu'il a battu Koh-Lanta, Stéphane Bern, bravo Stéphane. sur France 3 qui était en tête des audiences. La série a attiré 3 347 000 téléspectateurs. Bon, c'est juste 25 000 de plus que Koh-Lanta sur TF1, mais quand même. Et c'est aussi 2 fois plus que le documentaire sur le tueur en série Le Grêlé qui était proposé au même moment sur France 2. Bon, évidemment sur les cibles les plus intéressantes pour les annonceurs, les jeunes, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est Koh-Lanta qui était largement en tête. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec cette info. Le film L'Abbé Pierre, une vie de combat, risque de ne jamais être diffusé en clair à la télé. Suite aux accusations visant l'Abbé Pierre, le film de Frédéric Tellier, sorti il y a 1 an au cinéma, avec Benjamin Laverne dans le rôle titre, va peut-être avoir une seconde vie difficile. L'automne dernier, il avait attiré près d'1 million de spectateurs au cinéma, mais ça pourrait s'arrêter là. Après Canal+, qui a enlevé le biopic de sa plateforme et stoppé ses rediffusions, c'est France Télévisions qui s'interroge. France Télévisions qui avait acheté le film pour 1 200 000 €. Eh bien, on réfléchit à plusieurs possibilités, annonce Manuel Alduy, directeur du cinéma du groupe, cité par Le Parisien aujourd'hui en France. La première possibilité, ce serait de le diffuser hors prime time et de l'accompagner d'un débat. La deuxième possibilité, eh bien, ce serait de ne pas le diffuser du tout. Ce sera à la direction des antennes de trancher. C'est compliqué parce qu'à la fois, c'est un très bon film. Nous, on a eu l'occasion de recevoir Benjamin Laverne sur ce film. Il est très réussi, ce film. Mais en même temps, c'est complètement hagiographique. On ne parle pas du tout de la part d'ombre de l'Abbé Pierre dans ce film. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre pour France Télévisions que ce soit compliqué. Qu'il a acheté à une somme donc assez conséquente. Oui. Et puis alors ce soir, France 2 diffuse le téléfilm À l'épreuve qui a été récompensé de 2 prix au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Il y a quelques jours, À l'épreuve avait remporté le prix de la meilleure fiction française et aussi le prix de la presse étrangère. À l'épreuve, c'est l'histoire d'une jeune maman incarnée par Francky Wallach qui claque la porte de chez ses parents et de la fac pour s'en sortir seule avec son fils. Dans un premier temps, la seule opportunité qui s'offre à elle, eh bien, c'est de devenir éboueur pour la ville de Paris. La fonctionnelle, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être dispo, il faut être en forme. Ici, tous les moteurs des camions que tu vois, ils marchent à l'adrénaline. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que vous avez déjà employé des hommes qui ont des enfants, non ? T'emmènes pas Nolan, hein ? Nolan, c'est mon fils. Oui, mais chez lui, c'est ici. Non, chez lui, c'est avec sa mère. Vous avez peut-être reconnu dans cette bande-annonce la voix de Bernard Campan. Il interprète l'un des éboueurs avec qui Ambre, la jeune maman, va devoir travailler. La scénariste du film, Famille Chenel, nous a raconté comment lui était venue l'idée de cette fiction. Écoutez. C'était il y a quelques années, à la lecture d'un article de journal sur la fonctionnelle, ce service qui a été créé par Jacques Chirac à l'époque pour répondre aux besoins exceptionnels dans la capitale. Donc ce sont des éboueurs qui interviennent sur le vif dans l'urgence. Il y a un ancrage dans le réel qui est très fort parce qu'Hakim Isker, le réalisateur, a tourné dans les vrais locaux de la fonctionnelle avec de vrais éboueurs qui sont venus se joindre à la troupe de comédiens du film. J'espère que ça changera un petit peu le regard des gens sur les éboueurs, que ça pourra y contribuer un petit peu. À l'épreuve, ce sera à 21h05 sur France 2 et puis disponible sur la plateforme France.tv. Et puis demandez le programme. Les chaînes ont communiqué hier sur les grands événements du mois d'octobre à la télé. La date de diffusion du Maillon Faible qu'on retrouvera sur nos écrans le 16 octobre sur M6 a été annoncé hier. Vous reconnaissez évidemment le générique de cette émission, évidemment. Soirée inédite présentée par Vincent de Dienne, le comédien en 3 Molières. En novembre dernier, il nous avait prouvé qu'il pouvait succéder à Laurence Boccolini. C'était ici même, à ce micro, dans Culture Média. Écoutez. Derrière moi, 9 candidats. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 20 000 €. Les autres repartiront sans rien. Les mains vides. Thomas, avec 3 voix contre vous, c'est le maillon faible. Enfin. Il était déjà de tête, de mémoire, il a fait ça. Ce sera le 16 octobre. Très bien. Et puis toujours sur M6, Éric Antoine va recevoir 2 médaillés olympiques dans le juste prix. Les frères Lebrun, vous vous souvenez des frères Lebrun, tennis de table, bien sûr. Voilà, ils ont animé les Jeux Olympiques. Félix et Alexis seront dans le juste prix le 9 octobre. Ils viendront inaugurer un nouveau jeu du programme qui s'appelle le ping-pong. Ah bah oui, ça tombe bien. Exceptionnellement, les frères Lebrun joueront Ils joueront comme tous les autres candidats. Ce sera le 9 octobre. D'ailleurs, c'est à partir de là, c'est à partir de ce jour-là, du 9 octobre, que le jeu changera d'heure et qu'il passera de 17h30 à 18h30. Car juste avant, il y aura avant la meilleure cuisine régionale. C'est chez moi, présentée par un certain Norbert. Et ben on regardera ça. Merci pour ce journal des médias, Julien, et merci Norbert Tarrer d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle votre livre Chef de famille, mes bons petits plats, qui est disponible, et puis la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi.